Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire ses propres encres, donc les shades, d'équivalent quasi de Games Workshop. Donc je vais vous expliquer comment faire de l'encre pour beaucoup moins cher, beaucoup moins cher. Et je vais vous expliquer exactement les. J'ai fait quelques calculs pour vous expliquer. Après, si vous allez peindre quelques figurines par an, ça sert à rien. Moi, je vais surtout utiliser ces encres pour des décors. Et je vais vous expliquer aussi où j'ai acheté les quelques produits qu'il faut pour le faire soi-même. Donc ensuite, je vais vous montrer l'effet que ça donne. J'ai deux berserkers plastiques SDA se coucher en blanc. Et je ferai un avec le Nuln Oil, mon équivalent de Nuln Oil et mon équivalent d'Agrax Earthshade. Donc, premièrement, on commence avec une marque anglaise. Ça doit exister en France, très honnêtement, mais j'ai pas fait assez de recherches. Si quelqu'un connaît un équivalent de ce produit en France, s'il vous plaît, dites-moi-le. Je le rajouterai aux informations de la vidéo. Sinon, ça, je l'ai acheté sur, il me semble, sur eBay. Je l'avais acheté sur eBay. Il m'a coûté un peu cher niveau frais de port, il m'a coûté 8 euros la bouteille, donc je pense que 8 euros c'est à peu près le prix pour ce type de produit, et ensuite 11 euros de frais de port. Donc là je me suis fait un peu assassiner, mais même en se faisant assassiner au niveau des frais de port, c'est quand même beaucoup moins cher que acheter du Games. Donc l'autre chose avec ceci, c'est que ça va avoir un côté, parce que c'est quand même fait pour le carrelage, ça va avoir un côté légèrement brillant. Mais ce côté légèrement brillant, vous pouvez le faire partir juste en utilisant un vernis mat à la fin. Donc pour ceci, hop, ça c'est 300 millilitres à peu près je crois. On peut faire, il me semble, deux bocaux entiers et demi avec cette bouteille. Hop, vous pouvez voir c'est un côté, ça se voit c'est légèrement brillant, un peu savonneux. Mais c'est ce qu'on cherche en fait, c'est un... Je connais pas les mots exacts, c'est un diluant en fait en quelque sorte. Donc j'ai aussi acheté cette fois-ci sur Amazon, assez cher je pense très honnêtement, mais frais de port offerts, parce que c'est Amazon, c'est souvent le cas. Ça m'a coûté 8 euros, mais je suis convaincu qu'on peut les retrouver beaucoup moins cher. Donc si jamais vous savez encore une fois, où est-ce qu'on peut les avoir moins cher, dites-moi-le. Peut-être à Cultura ou un autre magasin. J'ai pas de bagnole en ce moment et j'habite un peu, pas tout à fait à la campagne, mais j'ai pas beaucoup de grands magasins tout à fait à côté. Donc avec ceci, on va le faire un peu à l'œil. J'ai une fiche là. On va faire un petit exemple de la Galaxy Earthshade d'abord pour que je puisse avoir un petit comparatif. Donc c'est relativement épais là. 2 secondes, j'ai oublié l'eau. Pas vraiment besoin, mais bon, c'est mieux. Et on va rajouter beaucoup. Donc une pipette, deux pipettes, on va essayer 3 pipettes, on va voir où est-ce qu'on en est. Donc 3 pipettes en touille. Donc là c'était, pour vous donner une idée, donc c'est la marque c'est PBO et le numéro de la couleur c'est 68 et ça s'appelle Ombre Naturelle. Donc là on est encore assez loin, je ne sais pas si vous le voyez tout à fait mais c'est assez clair. Hop, je vais vous montrer là. Vous le voyez là, c'est encore trop clair. L'avantage aussi de faire avec ce système, c'est que, même s'il n'y en avait pas, c'est que vous pouvez le faire comme vous voulez. Vous pouvez le faire un peu plus clair, pas besoin de diluer, vous faites vraiment à votre goût. Si vous voulez même avoir quelque chose de plus foncé que la Grax ou le Non Oil, vous pouvez. Donc là, on va retouiller. Donc là, je crois qu'il y en a 5 en tout. Ah non, ça approche, hein, ça approche. Hein. Donc je vais en faire encore 2. C'est pour ça que les encres à 8 euros, je pense que c'est un peu cher parce qu'il en faut un paquet quand même. Hop. Et
On n'est pas loin. Je vais en faire encore un dernier. Donc là, je crois qu'on est à 7, si je ne me trompe pas. Donc on va en faire 8. Pour les 2 tiers d'un bocal, comme ça. Pour vous donner une idée. Et là, on a utilisé même pas un quart de ça. Donc je retouille. Ah, je crois qu'on y est là. Hein. Je crois bien qu'on y est. Donc là, si vous le voyez, donc là c'est l'Agrax, l'original. Là c'était premier essai, deuxième essai, troisième essai, quatrième essai. Et là on est au cinquième essai. Et c'est très très proche. Je dirais ça a un côté un peu moins marron foncé. Mais ça a le côté ouais, sépia marron un peu. Mais on regardera sur la figurine. Donc là c'était pour celui-là. Et maintenant pour l'équivalent du non-oil. Hop, je vais laver le pinceau. J'aurais dû les secouer, mais voilà, ça c'est le non-oil. Ah oui, aussi, si vous avez du games, vous devez le savoir, mais s'il y a des débutants, fermez bien les bocaux, parce que des fois ça clipse une fois, et ça clipse pas derrière, et il y a l'air qui passe, et si vous peignez pas souvent, ça va sécher. Donc voilà. Donc, je vais faire direct 6 là, allez hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'avais pas vraiment besoin de le compter à voix haute, mais bon. C'est le côté tuto. Hop, oh, il est déjà bien foncé. Oula. Oula, oula, oula. Qu'est-ce que c'est ce machin? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai un fil ou quelque chose. C'est dégueulasse. Je pense que c'est un mouton. Pas l'animal, un mouton qu'on trouve sous le canapé. Et là c'est pile poil ça. Donc 6 là-dedans. C'était à peu près la même quantité de Pledge. La maison mère c'est Johnson's. La marque c'est Pledge. Ensuite c'est Multi-Surface Polish. Et voilà. Et aussi il y a un numéro en bas du produit si ça peut vous aider si jamais vous avez un doute. Donc c'est le 102 93 71. Donc là on va peindre les figurines pour vous donner une idée. Après je les laisserai sécher tout de même et je montrerai à la fin de la vidéo ce que ça donne. Donc on va faire le noir d'abord. C'est peut-être pas le meilleur. Non, c'est pas le mieux au niveau pinceau parce que ça fait des bulles. Mais bon. D'ailleurs je crois que je vais aller chercher un autre pinceau. Donc, on apprend hein. On apprend. Je vais être honnête, je pense qu'il manque un peu de couleur. Ça a un côté légèrement peut-être gris. Mais bon, honnêtement, c'est comme je vous dis, hein, vous faites les encres comme vous les sentez. Je pense que là, par exemple, moi je peins beaucoup à l'encre. Je fais beaucoup de couches. Je pense pas que ça se verrait. Donc là, c'est celui-là. Je réfléchis. J'ai que 2 figurines sous-couchées en blanc. Et ce serait bien de vous montrer l'original aussi, pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc avec cette figurine là, je vais le faire maintenant avec le non-oil, comme ça vous verrez, vous verrez que je suis tout à fait honnête. Pas très bon. Ouais, je pense que ça manquait légèrement de... comment dire? Bon, déjà les bulles c'était pas top, mais ça manquait un petit peu de colorant. Déjà quand je peins mes Aurochs, j'ai tendance à les peindre en blanc comme ça, faire l'armure. Ensuite je fais 2 wash à l'Agrax Earthshade. Je repeins
passe sur les parties métalliques que je souhaite rendre plus visibles par leur brillance en fait. Et après les tissus, les couleurs plus vibrants. Je passe le Nuln Oil par dessus et puis ensuite je reviens sur tout ce que je veux éclaircir un petit peu. Et je peins mes euros comme ça, je trouve que ça donne un côté assez homogène en fait. Et très honnêtement, j'aime pas peindre, donc j'aime pas beaucoup peindre. J'aime avoir des armées peintes, mais j'aime pas beaucoup peindre. Et ça a un rendu assez correct, je trouve. Donc voilà, ça c'est le Nuln Oil. Là, on va revenir sur celui-là, on va regarder. Ouais. Ok, donc ça c'est ça. Ça c'est ça. Je vais chercher deux autres figurines que je comptais pas utiliser dans le tuto. Je suis en train de compléter mon armée Oruk en ce moment. Donc j'ai un guerrier d'Isengard normal avec bouclier épée et une conversion que j'avais fait à partir d'un scout avec une arbalète de Mordem, quelques autres éléments. J'avais fait ça pour le fun à l'époque, juste comme ça. Et finalement je pense que je vais l'utiliser pour un capitaine Oruk avec arbalète. Juste pour le fun. Ok. Donc on va faire lui avec mon Agrax. Pareil, on apprend. C'est peut-être encore légèrement... Je pense que je vais mettre encore une pipette dans chaque. Je retesterai moi de mon côté. Mais ça change rien au tuto. Hein. C'est vraiment à votre goût. Je suis même pas obligé de copier vraiment la Grax Earthshade. Hein. C'est juste parce que je vais vous montrer la qualité du produit créé. Pareil. J'aurais dû prendre un pinceau qui tenait un peu plus la couleur. Mais bon. Je dirais même que c'est un côté légèrement plus liquide comme ça que la Grax. Hop, on passe partout. J'essaie de rien oublier. Parce que je l'utiliserai. Je peindrai quand même la figurine plus tard. Ou bientôt. Si je suis motivé. Donc voilà, donc ça c'est avec ce produit là. On va enlever le produit avec le pledge. On va le remettre à la bouche, c'est pas bon. Et là avec la Grax. Ouais, donc la Grax, il y a plus de pigments, hein, comme je l'ai dit. Surtout si vous utilisez des techniques de dry brush, les encres ça va avec. L'un n'exclut pas l'autre, justement. Je trouve que les ancrages ça rend le dry brush encore plus efficace, pour ainsi dire. Peut-être pas plus efficace, mais plus homogène. On reconnaît moins le dry brush à l'œil de suite. Voilà. Donc je laisse sécher. Je vais finir mon café. Je suis très impatient. Je suis pas quelqu'un de patient. Donc je vais vous montrer, c'est quasiment sec. J'ai fait une petite modification hors caméra. J'ai rajouté 3 pipettes dans la Grax parce que j'étais pas satisfait. J'étais pas satisfait pour vous le montrer pour deux raisons. Parce que, la figurine que j'ai choisie est très lisse comparée à la figurine avec le vrai Agrax Earthshade et du coup ça se voyait pas beaucoup. Donc j'ai pris Mahur, donc c'est une figurine avec un peu plus de détails. Et j'ai utilisé donc ma version de la Grax mais avec 3 pipettes de plus qu'avec celui-ci. Je vous le montrerai quand même, comme ça vous verrez la différence et ce que 3 pipettes d'encre peuvent changer. Donc voici les deux berserkers. Donc celui dans ma main droite, donc celui-ci, c'est avec l'encre que j'ai fait moi-même, et celui de gauche c'est avec l'encre Nuln Oil. J'espère que vous les voyez.
vous le voyez bien là. Hop, si vous le voyez pas, je mettrai des photos dans la vidéo, ce sera plus simple. Après, devant, c'est pareil. C'est pareil. Honnêtement, entre les deux, je pense que le Pledge a un côté légèrement plus couvrant. Légèrement. Ça a légèrement altéré la couleur du blanc, en fait. Mais c'est pour faire du speed painting ou pour peindre beaucoup d'un coup. Je pense pas que ça affecte beaucoup. Vous n'avez pas gagné des Golden Demon avec, mais c'est correct. Et puis, comme je vous dis, ça, je fais ça surtout pour les décors, pas pour les figurines. Les figurines, je peux à la limite me permettre d'acheter des peintures Games quand je fais une commande chez Games de temps en temps. Ça m'arrive. Ben, je prends 2 Agrax de Non Oil, c'est ce que j'utilise le plus. Et comme ça, j'ai toujours un petit stock. Ensuite, c'est pas les mêmes figurines comme j'ai dit, donc faut pas trop juger sur s'il y a plus de parties foncées ou pas, puisque cette figurine a énormément de creux et celle-ci n'en a quasiment pas, et celle-ci en a un peu, et entre les deux en fait, on va dire. Donc ça c'est la version Pledge. Donc la version Pledge, ça a fonctionné, très honnêtement. Je sais pas si vous vous rappelez ou si vous voyez bien ce que c'est une figurine totalement blanche. Figurine totalement blanche. Donc ça c'est une sorte de chaman que j'ai converti avec un Ugluk que j'avais en double. Donc on voit bien la différence quand même. Donc le côté, ouais, le Pledge ça a un côté plus couvrant, mais c'est quand même, on voit bien plus les détails quand même sur celui-là avec l'encre. Ça c'est la Grax. Donc comme j'ai dit, la Grax était plus foncé avec celui-ci. Que cette version là, et je vais vous montrer avec les 3 pipettes en plus ce que ça donne. Bon, du coup il est un peu plus mouillé, mais hop, il est carrément mouillé. C'est beaucoup plus proche, beaucoup plus proche. Hop. Encore une fois, je pense que je vais mettre un petit peu plus. Je ne vais pas vous ennuyer avec une vidéo sur moi en train de rajouter des pipettes, faire des essais sur des figurines. Ça c'est à vous de le faire. Mais pour vous donner une petite idée, si vous avez encore des doutes et vous n'êtes pas trop sûr si ça vaut vraiment le coup de se prendre la tête à commander les produits et ensuite si le rendu est pas exactement pareil, autant acheter du Games. Je vous donne une petite idée du prix. Donc là j'ai calculé, vous pouvez faire, là c'est des 2 tiers de bocal, mais vous pouvez faire encore un bocal comme ça à peu près, puisque c'est 2 bocaux et demi je crois, entier. Il me semble, peut-être un peu plus. Ça, chez Games, c'est 6 € pour 24 ml. Donc ça, c'était presque 20 € et 8 € le shade. Mais si vous divisez... Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, si vous divisez la quantité là par la quantité là, et vous le multipliez par le prix, donc 6, ça vous fait 186 €. Donc ça, en Agrax hors shade plein, c'est 186 €. Bon, ça fait beaucoup de shades, je suis d'accord, mais ça fait quand même 186 €, c'est énorme. Si vous le faites avec ça et ça, c'est 37 €. 37 €, 186 €. Si vous allez faire des décors, autant faire comme ça, parce que en plus pour des décors, très honnêtement, vous pouvez le faire comme vous voulez. Vous pouvez c'est peut-être même possible de mettre du noir dans du marron. Je vais pas le faire, mais peut-être pour le foncer ou avoir un, je sais pas. Mais c'est carrément moins cher quoi. Pour du décor, c'est énorme. Donc si vous avez des questions ou si vous voulez que je refasse une comparaison autre plus tard, pas de problème, je peux vous faire une petite vidéo et dites-moi ce que vous pensez. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît. S'il vous plaît, likez. Souscrivez aussi. Parce que c'est important pour moi de savoir si ça intéresse vraiment. Mettez des commentaires aussi. Mettez des commentaires constructifs, si possible. Ou si vous avez aimé. Mais voilà, mettez des commentaires. Essayez de liker. Et
Et on se retrouve pour une autre vidéo. Là je suis en train de regarder, j'ai acheté de quoi faire des arbres. Donc si ça vous intéresse, peut-être un prochain tutoriel, ce sera pour faire des arbres pas chers. Des gros arbres. Pas les petits arbres que vous pouvez acheter dans les magasins de modélisme ou autre. Là ce sera des vrais arbres plus à l'échelle des figurines que les arbres de maquette. Et puis ensuite, si ça vous intéresse, je ferai plus de tutoriels aussi sur d'autres façons de faire des arbres pour avoir une variabilité des forêts sur vos tables. Et aussi pour avoir des arbres pas chers, tout simplement, parce que c'est cher les arbres. Des jolis arbres, c'est très cher. Et c'est pas très costaud. Là, ce sera des arbres qui sont faits pour le wargame, qui sont costauds. On se retrouve la prochaine fois. Merci beaucoup et ciao.